Maï! Maï, regarde-moi! Maï, regarde-moi! Combien de miroirs vas-tu briser? Et si tu crois que faire tout ça va te soulager? D'accord, allons voir ça. Yuvraj! Maï, viens. Lâche-moi! Vas-y, regarde. Vas-y, brise tous les miroirs de cette maison. Maï, si tu penses que faire ça changera quelque chose, alors vas-y. Si ça fait du bien, donc vas-y, fais-le. Mais mets-toi une chose en tête. Je t'avais pourtant choisi comme tu es. Et je t'ai aimé comme tu es. Et j'aimerai toujours cette personne que tu es. Excuse-moi. Tu es une bonne personne, Yuvraj. Je sais que la cicatrice sur mon visage ne t'apporte pas vraiment. Je déteste cette cicatrice. Et ce n'est pas le visage dont tu es tombé amoureux. Mais je te rendrai toujours très heureux. Du coup, je ne vais plus briser de miroir. Ce n'est pas de leur faute, Maï. Celle qui est derrière ça, c'est certainement ta sœur. Car tout ça, c'est de sa faute. Puisqu'elle est ta sœur, je n'ai pu rien lui dire, mais je n'ai même pas pu te protéger de ça, Maï. Mais si elle n'était pas ta sœur, je l'aurais vraiment. Yuvraj! Je l'aurais vraiment tué pour ce qu'elle a fait. Yuvraj? Qu'a-t-elle affirmé, cette Twinkle? Qu'elle n'avait rien fait. Est-ce qu'elle peut vraiment le prouver? A-t-elle le croire? Je ne crois pas. Et elle a absolument détruit toute ta vie, Maï. De plus, c'est elle la cause de cette cicatrice, Maï. Mais demande-toi une petite chose. Est-ce qu'elle peut se brûler les mains? Non, jamais. Je suis prêt à le parier, Maï. De plus, elle prétend toujours que tu es sa sœur adorée et que soi-disant elle t'aime beaucoup. Non! Elle ment bien, Maï, elle ment! Si elle est honnête lorsqu'elle dit qu'elle t'aime beaucoup, elle va vraiment devoir prouver son innocence. Et elle t'a jeté du produit chimique. Et elle est heureuse. Mais la vérité, c'est qu'elle est très jalouse de toi. Et je regrette tellement. Car l'acide devait me tomber dessus et me brûler la face, oui. Mais non, Yuvraj. Mais t'as perdu la tête. Et ne dis jamais ça, tu m'entends? Maï, toi ici? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Mais bien sûr, tu ne dois jamais en douter. Je t'aime vraiment beaucoup, parce que tu es ma petite sœur. Ce n'est pas toi qui m'as lancé ce produit au visage. Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Est-ce toi qui m'as lancé ce produit, ou non? Maï, Maï, mais dis-moi pourquoi est-ce que j'aurais fait une chose pareille? Dis-toi que je t'aime vraiment beaucoup et tu es ma seule petite sœur. Donc prouve-le-moi. Te prouver quoi, Maï? Vas-y, viens avec moi. Qu'est-ce qu'il y a, Maï? Où est-ce que tu m'emmènes? Vas-tu me le dire enfin? Qu'est-ce que c'est, Maï? Tu me dis toujours que tu m'aimes vraiment beaucoup. Et que ce n'est pas toi qui m'as lancé ce produit au visage. Alors tu vas prendre ceci. Promets-moi que tout ça est vrai. Donc c'est uniquement ça, Maï? Si c'est cependant la seule façon pour que je puisse prouver mon amour pour toi, eh bien je le ferai. Je vais prendre ce charbon entre les mains pour te le prouver une bonne fois.
Twinkle. Tu ne feras pas une chose comme ça. Non, Kunj. Elle ne m'a rien demandé d'autre. Mai me l'a demandé et je vais le faire. Je viens de dire que tu ne feras pas une chose comme ça. Et toi, depuis que tu es arrivé, ta sœur n'a cessé d'essayer de te prouver que tu comptes beaucoup pour elle et qu'elle t'aime énormément. Est-ce que tu t'en rends compte? Par contre, toi, tu ne l'as jamais vu. Parce que tu es trop aveuglé par l'amour que tu portes à Yuvi. Ça suffit. Car j'en ai assez. Je savais. Je savais bien qu'elle ne le ferait pour rien au monde. Oui, tu as raison. Car je ne laisserai jamais faire une telle chose. Mais non, Kunj. Si en faisant ceci, je pourrais prouver à Mai que je l'aime beaucoup et que je ne pourrai jamais lui faire de mal, alors c'est sûr que je vais le faire. Alors laisse-moi. Twinkle, mais ça suffit. J'en ai plus qu'assez maintenant. Non, Kunj. Si je dois prouver à Mai de cette façon que je l'aime vraiment beaucoup et que pour rien au monde, je penserai à lui faire du mal de toute ma vie, alors laisse-moi le faire. Tu as pourtant déjà fait énormément pour elle, mais ce n'est toutefois jamais suffisant pour elle. Lâche-moi. Mais qu'est-ce que tu penses faire, hein? Tu vas réellement faire ce qu'elle te dit? Tu penses que te brûler les mains, c'est la meilleure façon de lui prouver ton amour, c'est bien ça? Lâche-moi, Kunj. De plus, ceci ne concerne que ma sœur et moi. Ne te mêle pas de ça. Tu vois, Twinkle? Je t'avais dit que je vais provoquer un dilemme entre toi et ton cher époux en moins de 24 heures. Et ça vient tout juste de commencer. Mais si elle veut que je le fasse, alors je vais le faire. Ne m'écouteras-tu jamais? Kunj, Kunj, non, Kunj! Waouh! Mais quelle belle équipe! T'as vu, Mai? Comme je l'avais bien dit, que Twinkle ne pourrait jamais faire ceci. Tu dois vraiment comprendre, Mai, que les deux ont bien conspiré ensemble. Elle est en train de prétendre qu'elle est abattue et puis Kunj est toujours là à sa rescousse. C'est certainement toi qui as insisté pour que Mai fasse vraiment un tel drame, tu sais. Tu es vraiment d'une répugnance, Yuvraj. Arrête donc. Qui t'a donné l'autorisation de parler à mon mari comme ça? Vous tous les deux ici n'avez jamais voulu que je me marie. Et puisque votre plan n'a jamais fonctionné, vous avez décidé de me brûler le visage. Yuvraj n'était pas celui qui était derrière tout ceci. C'était vous qui avez tout monté pour vous venger de lui. Je n'aurais jamais pensé que vous tomberiez aussi bas. Je dois vous dire que vous êtes des personnes méprisables. Mai! Même si nous n'avons pas une bonne relation, tu dois respecter son âge, car Kunj est bien plus âgé que toi. Il est aussi mon époux. Tu peux vraiment me parler comme tu veux. Mais je n'accepterai pas que tu lui parles de cette façon. Je n'ai plus envie de vous adresser la parole. Laisse tomber. Allons-nous-en. Twinkle, mais n'as-tu pas voulu détruire mon mariage? Tu n'as jamais pu me voir vraiment heureuse. De plus, je ferai en sorte que tu ne sois pas heureuse. Et tu n'auras jamais tout aussi facilement dans la vie. Aucune chose. Mai, mais pourquoi est-ce que tu dis tout ça? Laisse tomber, Twinkle. Allons-y. Mais qu'est-ce que t'essayais de faire? Te brûler la main pour lui prouver que tu l'aimes? Est-ce que c'est logique pour toi, Twinkle? Il ne s'agit pas de logique, Kunj, mais de sentiment.
Je vais vraiment tout faire pour regagner la confiance de ma sœur. J'accepte que Mai soit ta petite sœur Twinkle. Mais il y a une limite à respecter en faisant des sacrifices pour les autres, tu comprends? Quand vas-tu enfin comprendre que si Mai ne réalise pas l'importance que tu as dans sa vie, c'est sa perte à elle et pas la tienne? Ne refais plus une chose pareille, promets-le-moi. Kunj, tant que je n'aurai pas regagné la confiance de ma sœur, je ferai tout ce qu'elle me demandera de faire. Tu perds la tête, Twinkle. Non, Kunj, tu ne comprendras pas. Depuis toute mon enfance, j'ai vécu avec la pensée que ma sœur était bien morte. J'ai attendu toutes ces années pour enfin pouvoir la retrouver. Je ne veux vraiment pas la perdre maintenant. Dis-moi, toi, combien de personnes ont cette opportunité? Aujourd'hui, j'ai vraiment eu l'opportunité d'être avec ma petite sœur que je croyais morte. Comment veux-tu que je rate cette chance? Mais tant qu'elle continuera à me détester et à ne pas m'aimer, Kunj, je vais toujours tout essayer. Twinkle, Kunj, mais tu ne me comprends pas. Même si un jour Mai me demandait de me jeter du haut de ce bâtiment, je le ferai certainement pour pouvoir regagner sa confiance. Je peux tout à fait comprendre, mais c'est toi qui n'arrives pas à me comprendre, Twinkle. Alors tais-toi et écoute-moi. Ne commets plus jamais de telles erreurs. Car je ne peux vraiment pas tolérer que tu te fasses autant de mal que ça. Tu es vraiment très importante pour moi, ma chérie. Laisse-moi partir, Kunj. D'abord, promets-moi que tu ne referas jamais une telle bêtise. Non, je ne peux pas te le promettre. Twinkle, promets-le-moi maintenant. Je t'ai dit que je n'allais pas te faire de promesses. Tu ne peux pas. Non. Twinkle, promets-le-moi ou bien je... Ou sinon quoi? Je vais t'embrasser. Mais non. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu ne peux pas m'embrasser. Pourquoi je ne peux pas? Je suis ton mari. J'ai légalement le droit. Pense-y. Si tu ne me le promets pas, je vais vraiment te voir. Non, Kunj. Tu ne peux pas m'embrasser, non. Tu as toujours tout le temps, Twinkle. Maintenant, c'est à mon tour. Promis. S'il te plaît, ne m'embrasse pas. C'est bien pour cela que je t'aime, ma Twinkle. Peu importe ce que tu dis, je ne pourrais jamais imaginer que Twinkle et Kunj aient fait quelque chose de mal. Moi, je leur fais absolument confiance. Et pas Yuvi? Tu te rends compte que Yuvi a tout fait pour cette famille et pour Mani aussi? Je sais ce que Yuvi est capable de faire. Je sais bien quel genre de personne il est. Je ne pourrais jamais faire confiance à cet homme. Je ne lui fais pas confiance. Et je peux aussi dire qu'il fera ses preuves envers Mai. Qu'il est effectivement le mari parfait pour ma fille Mai. Mais Kunj est beaucoup mieux que lui. Kunj a vraiment un très grand cœur. Il est le parfait beau-fils. C'est grâce à lui que nous sommes tous les deux ensemble aujourd'hui. Kunj a toujours été là pour Twinkle et pour moi. Et il est à nos côtés, contre vents et marées. Et Kunj est beaucoup plus qu'un simple beau-fils. Et personne ne pourra jamais vraiment trouver un meilleur compagnon de vie que Kunj. Et j'en suis même absolument sûre. J'aimerais parler au docteur Sina. Oui, je voudrais discuter de la chirurgie esthétique de Mai Lutra. Oui. D'accord, j'y serai. Merci. Twinkle, je vais aller à l'hôpital pour discuter du cas de Mai au plus vite, d'accord? Mais attends, j'ai fait un café pour toi. Oh, pardon. Voilà, bois cette eau. Allez, Kunj. Tu agis toujours comme un gamin. Mais regarde-toi. Arrête de faire l'enfant, voyons. D'un seul coup, tu as avalé ce café qui était très chaud. Et pourquoi est-ce que ce café est aussi chaud? T'aurais pas pu le faire très froid? Mais c'est bien toi qui m'as demandé de te préparer un café Et chaud. depuis quand tu fais toujours tout ce que je te demande de faire? Oui, Kunj, tu me l'as pourtant demandé. Et c'est aussi de ta faute. Tu m'as demandé de te préparer un café chaud. Et tu l'avales d'un seul coup. Et tu me blâmes pour cela. Mais demain, je ne vais pas t'en préparer un, car tu pourrais le faire Je pourrais toi-même. moi-même me préparer un café, t'emballe pas surtout. Oh, vraiment. Oh.
Mais vous vous disputez tous les deux? Mais Non, Je sais tout ici. Tenez, une offrande. Eh bien, Maï, ma fille. Et une pour toi. Prends-la. Ma tante, nous nous sommes mariés désormais, donc nous pouvons partager l'offrande, n'est-ce pas? Il est dit que partager est une preuve d'amour. Il y a des personnes qui sont obligées à partager toute leur vie. Ils ne partagent pas leur offrande. Peu importe. Cœur, tu peux m'attendre ici? Je vais préparer le petit-déj. Une minute, Yuvi, mon fils. Je sais que vous venez de vous marier tous les deux, mais une chambre est le lieu convenable pour être confortable avec son épouse. Comprends-tu ce que je dis? Oui, ma tante. Moi, je n'ai absolument aucun problème à exprimer mon amour, contrairement à d'autres qui ne s'aiment pas et ont du mal à l'exprimer. je vais à cet hôpital. Tiens ton porte-monnaie. Et bonne chance. Merci. Excusez-moi, docteur. Je suis venu discuter de la chirurgie de Maï Loutra, en fait. Mais votre famille vient de nous appeler pour nous dire qu'elle ne fera plus de chirurgie. Quoi? Mais qui vous a parlé? Je ne connais pas son nom. Mais c'était bien une personne de votre famille. Mais la personne m'a bien informé qu'elle ne voulait plus le faire. En fait, je lui ai bien fait comprendre que si la chirurgie n'a pas lieu maintenant, il y aura bien d'autres complications dans le futur. Et j'ai bien essayé de lui faire changer d'avis. Mais quand même, la personne a refusé. C'est certainement ce Yuvi. Docteur, je suis persuadé qu'il y a un malentendu parce que Maï doit à tout prix subir une chirurgie esthétique au plus vite. Êtes-vous sûr? Parce que le spécialiste de la chirurgie esthétique vient des États-Unis. Et il va repartir aujourd'hui. Docteur, mais faites-moi une faveur. Puis-je seulement parler au chirurgien plus vite, s'il vous plaît? Et à cette heure, il doit déjà être à l'aéroport. Ah, Yuvi, regarde mon visage. Ah, Yuvi, regarde mon visage. Maman, vraiment? Désolée. Et d'ailleurs, j'ai dit au docteur que Maï ne va absolument pas faire de chirurgie esthétique. Oh, Yuvi, mais c'est très méchant, ça. Cela veut dire que cette pauvre Maï va devoir vivre avec cette vilaine chose sur son visage, de plus pendant tout le reste de sa vie. Mais comment peux-tu la regarder? C'est vraiment horrible. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème avec elle, hein? C'est une petite cicatrice, et je m'en moque. Parce que moi j'aime Maï. Pourquoi ça te dérange alors que ça ne me gêne pas? Maman, sors s'il te plaît. Et ne reviens plus me demander en aucun cas de me séparer de Maï. D'accord. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mon oncle, je vous demande de me pardonner au nom de ma mère. Mais non, chère Anita, je peux comprendre que vous êtes bouleversée. Par contre, ma fille Maï est une personne honnête. Je souhaiterais que vous l'acceptiez seulement comme l'épouse de votre fils. Je peux aussi vous assurer que même vous et même Yuvraj, vous ne le regretterez absolument pas. Écoutez-moi, monsieur. Je ne veux aucune discussion sur ce sujet. Et ne me parlez plus de ça, compris? Mon oncle, ne vous souciez vraiment pas de ma mère. Petit à petit, tout ira bien. Mon fils, je viens pour voir si tu serais d'accord. Bien emmener Maï à la maison. Bien sûr, mon oncle. Merci, mon fils. Partons.
Mais vous adorez vraiment vous moquer de Maï, hein? Avec vos moqueries, vous lui faites rappeler qu'elle a une grosse cicatrice sur le visage. Mais ne soyez pas trop content, car tout ceci ne va plus durer. Parce que Kunj lui fera refaire son visage bientôt. Parce que Kunj va faire en sorte que Maï fasse une chirurgie esthétique. Eh bien, je me demande comment. Le docteur doit être déjà parti. Oh, bon sang! Docteur Sina? Oui. Mais qui êtes-vous? Je suis Kunj. Je suis le beau-frère de Maï Loutra. Je voulais vous parler de sa chirurgie plastique. Mais votre famille a refusé de faire l'opération. En fait, il y a eu un petit malentendu. Nous voulons que l'opération soit faite le plus vite possible. Vous auriez dû m'informer de cette décision avant. Je suis vraiment désolé, mais j'ai un vol à prendre. Partez. Attendez. Non, je ne peux pas vous aider. Docteur, vous devez à tout prix m'écouter, s'il vous plaît. C'est vraiment très important pour nous. Je suis vraiment désolé. Ah! Mais enfin, mais qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous vous êtes blessé? Asseyez-vous. N'êtes-vous pas en retard, docteur? Oui, mais je ne vais pas vous laisser comme ça. Si cette petite blessure vous rend aussi nerveux, eh bien, pensez à Maï. Si vous ne l'opérez pas au plus vite, sa vie sera ruinée. Vous êtes une personne très émotive. Vous pouvez admettre Maï à l'hôpital dès que vous serez prêt. Je vais m'occuper de l'opération. Merci beaucoup, merci beaucoup. Partez maintenant, allez. Cette pommade que je prépare est vraiment très efficace. J'espère vraiment qu'elle permettra aux blessures de Maï de guérir. Je l'espère aussi, maman. Tante Anita et Yuvi sont mesquins. Ils continuent à l'humilier à cause de sa cicatrice au visage. Mais Maï est innocente, maman. Elle a été très naïve. Est-ce que tu prépares la pommade pour Maï? Oui. C'est très bien tout ce que tu fais pour elle, Lila. Mais je suis inquiète de ce qui va lui arriver. Parce qu'après tout, les gens pourraient se moquer d'elle maintenant. Ils vont dire qu'elle est vilaine. Et encore une chose, Lila. Après ce qui s'est passé, Twinkle a une très mauvaise réputation dans le voisinage. Les gens racontent que Twinkle a planifié de brûler le visage de sa petite sœur. Tu t'imagines? Mais vous n'avez pas à vous inquiéter pour cela, ma tante. Oui, Kunj? Merci beaucoup. Maman, papa, j'ai parlé au docteur et il fera la chirurgie. J'espère que tu es heureuse, Maï. Je suis sûre que Maï est très heureuse. Cette cicatrice ne sera bientôt qu'un très mauvais souvenir. Tu redeviendras aussi jolie qu'avant. Je suis si heureuse pour toi, Maï. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne t'inquiète pas. Quand l'opération sera terminée, tu te sentiras mieux. Non. Elle ne fera pas de chirurgie. Et qu'est-ce qui l'en empêche, Yuvi? Dis-nous donc. Tu ne dis rien. Mais moi, je sais pourquoi. C'est parce que tu ne veux pas que Maï n'ait plus de cicatrices sur le visage. Maï, viens avec moi. Attends, Yuvraj. Quel est le problème? Maï, viens s'il te plaît. Mais où est-ce que tu l'emmènes? Quel autre plan a-t-il encore trouvé, celui-là? Je suis désolée. Je ne veux plus faire l'opération, en fait.
Quoi? Pourquoi, Maï? Tu ne le sais peut-être pas, mais Kunj a supplié le docteur pour qu'il retarde son vol et fasse la chirurgie juste pour toi. Et si tu refuses de faire la chirurgie, Maï, cette cicatrice-là ne partira jamais et tu seras marquée toute ta vie. Ça suffit. C'est de ta faute si je suis comme ça. Tu as brûlé mon visage. Et maintenant tu oses me demander d'aller faire une chirurgie juste pour que je sois plus présentable. Je n'ai même pas envie de te parler. Reste loin de moi, s'il te plaît. Papa, je sais que toi et maman, vous ne souhaitez que mon bien. Et que c'est pour ça que je dois faire cette chirurgie. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas faire cette opération avant que Vrach n'ait réuni assez d'argent pour pouvoir payer l'intervention. Mais Maï... Papa, je t'en prie. Je suis mariée maintenant, je ne peux pas simplement te prendre de l'argent. C'est pour préserver l'honneur et la dignité de mon mari. Maï, s'il te plaît, n'écoute pas ce qu'il dit, d'accord? S'il te plaît, il veut te manipuler. Twinkle a raison et tu dois faire cette opération dès maintenant, Maï. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, eh bien il y aura beaucoup de complications plus tard, tu le sais. Et même s'il ne paie pas pour toi, Yuvi peut toujours rembourser ton père un autre jour. Prends-le comme un emprunt, hein? Tu dois à tout prix te faire opérer aujourd'hui, tu sais ça. Écoute, Kunj. Je sais que tu es inquiet pour Maï. Sauf vouloir t'offenser. Ça ne te regarde pas. Elle a pris sa décision. Vous devez juste l'accepter. Et lui montrer que vous la soutenez. Arrête de faire semblant. Arrête, Twinkle. Pourquoi est-ce que tu te mêles de nos affaires? Je te comprends, Maï, et je respecte ta décision. Une femme doit écouter son mari et doit aussi le respecter. C'est très bien de respecter son mari, mais ta vie peut être à jamais ruinée, Maï. Tante Lila, je sais que vous êtes une mère et que vous êtes inquiète pour Maï. Mais je vous promets que je réunirai la somme et cela dès que possible. Et de quelle façon, hein? Est-ce que tu sais quelle est la somme? C'est 5 millions. Où vas-tu trouver tout cet argent? Dis-moi. Maï, ne laisse pas l'amour t'aveugler ainsi, jusqu'au point où tu n'arrives plus à voir la vérité. Il joue juste la comédie, il ne t'aime pas, Maï. Twinkle, j'ai fait une promesse à Maï, que nous resterons toujours ensemble et que nous serions toujours là l'un pour l'autre. Nous avons beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision. Si vous ne pouvez pas respecter et soutenir notre choix, s'il vous plaît, ne nous en dissuadez pas. Mon oncle, ma tante, je jure que dès que j'aurai la somme nécessaire, je veillerai moi-même à ce que Maï aille faire cette chirurgie plastique. Avez-vous complété les formalités requises pour l'opération? Avez-vous déjà rempli la forme d'admission? Docteur, je suis désolé, mais nous ne voulons pas faire cette chirurgie. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe, Monsieur Kunj? Pourquoi votre famille ne peut-elle pas se décider à la fin? Docteur, nous... Monsieur Kunj, je vais dans mon bureau. Vous avez encore 5 minutes. S'il vous plaît, dites-moi quelle décision vous aurez finalement prise. Je ne comprends pas, docteur. Ils ne veulent pas que nous fassions l'opération. J'ai dû manquer une conférence aux États-Unis. Et maintenant, ils me disent qu'ils ne veulent plus faire l'opération. Quel est le problème, Monsieur Kunj? Docteur, c'est seulement un malentendu. Nous voulons faire la chirurgie, mais nous avons besoin d'un peu de temps. Mais madame, la patiente ne veut pas faire cette opération. Docteur, vous savez, elle est juste un peu effrayée. Je vous promets que je vais la convaincre. Donnez-nous juste un peu de temps. Nous voulons vraiment qu'elle fasse cette opération. Je serai à Amritsar que jusqu'à demain. Alors vous devez vous décider aujourd'hui. Et dépêchez-vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît, docteur. Je ferai vraiment tout pour la convaincre et qu'elle soit admise à l'hôpital dès ce soir. Et je compte sur vous, n'annulez pas l'opération. D'accord, très bien. Lila, je perds la tête rien qu'en imaginant que Maï va vivre sa vie entière en ayant cette grosse cicatrice. Même avec beaucoup de maquillage, je ne pourrais pas la cacher. Pinny, on vient juste d'arriver. Arrête de raconter des bêtises maintenant, s'il te plaît. Maï, tu devrais y réfléchir. Cette cicatrice pourrait ruiner ta vie entière.
Tu sais, tous nos biens vous appartiennent. À toi et à ta grande sœur. Pourquoi hésites-tu autant, Maï? Je sais que toi et papa, vous m'aimez vraiment beaucoup. C'est vrai? Mais je suis mariée maintenant. Je dois toujours veiller à garder la réputation de mon mari et sa dignité. Jusqu'à ce que Yovraj arrive à réunir l'argent nécessaire pour moi. Je ne ferai pas cette opération. Je dois le faire. Je dois réunir l'argent pour son opération. Je dois travailler dur. Tu vois, Maï, je fais de mon mieux pour pouvoir te sauver la vie. Je souffre tellement, Maï. Ah. Maman, je suis sûre que Yovraj trouvera un moyen pour réunir l'argent. Je prie pour que ça soit le cas. Désolé, chérie. Tu devras vivre avec cette grosse marque sur ton visage et cela pour le reste de ta petite vie. Ce n'est qu'à ce moment-là que Twinkle comprendra qu'elle ne devrait pas s'en prendre au grand Yovraj. Je ne sais plus ce que je dois faire. Maï ne veut écouter personne d'autre que Yuvi. Si elle avait été ma sœur, j'aurais traîné Maï de force jusqu'à l'hôpital pour qu'elle fasse cette chirurgie au plus vite. C'est impossible de lui faire entendre raison. Elle est vraiment insupportable. Ne dis pas ça, Kunj. Elle est juste très naïve. Elle est aveuglée par la mort de Yuvi. Il la manipule comme il le souhaite et l'oblige à lui obéir au doigt et à l'œil. Ce n'est pas de sa faute, Kunj. Et à quoi ça sert d'être amoureux si on n'est pas fichu de penser clairement? Tu racontes n'importe quoi. Elle est exactement comme toi. Elle est insensée et bornée. Maintenant, je sais que tu vas te disputer avec moi simplement parce que j'ai dit ça, pas vrai? Non. Tu as bien raison. Je suis têtue et insensée. C'est bien pour cela que je suis tombée amoureuse d'une personne comme Yuvi. C'était la plus grosse erreur que je n'ai jamais faite, Kunj. Et maintenant, je me fais punir pour cette même erreur. Ma sœur est en train d'en subir les conséquences aujourd'hui. À chaque fois que je vois Maï avec Yuvi, je me sens si impuissante. Qu'allons-nous faire maintenant, Kunj? Nous ne pouvons pas abandonner Maï. Je ne sais pas. Attends un peu, Kunj. Oui. Béni soit le Tout-Puissant. Quoi? Yuvi va obtenir la somme nécessaire pour l'opération. Et Maï n'aura plus cette cicatrice sur la joue. Comment? La boxe. La boxe? Exactement. Ah. Oui, Chinky. Il y a un tournoi de boxe. Et à quel endroit? Mais de quel tournoi de boxe est-ce qu'elle parle, Twinkle? Non, Chinky, je ne pourrai pas venir ce soir. Vraiment? Il y a un nouveau boxeur en ville. C'est génial. Quelqu'un va enfin battre son record. J'aurais aimé voir quelqu'un cacher la réputation de Yuvi. J'aurais aimé pouvoir venir. Mais je suis très occupée. Amuse-toi bien. Au revoir. Alors comme ça, il y a un tournoi de boxe en ville et personne ne m'en a informé. Ce sont tous des lâches. Tu as l'air heureuse, Twinkle.
Parce que tu penses qu'on va battre mon record. Mais tu vas réaliser bien assez tôt que je suis le seul à pouvoir battre mon record et personne d'autre. Sache qu'il n'y a qu'un seul champion à Punjab. Et le champion, c'est Yuvraj Luthra. Je suis de retour. Et je sais bien, Yuvi, que ton plus gros point faible, c'est ton ego. Et je savais que tu ne pourrais pas résister à un match de boxe en ville ce soir. Et que tu allais sûrement y participer. Pour que personne d'autre que toi ne puisse battre ton record. Si tu gagnes à nouveau ce tournoi, tu gagneras 5 millions de roupies. Que nous utiliserons pour payer la chirurgie de Maï. Et le vainqueur est Rocky! Rocky vous met au défi. Si quelqu'un à Amritsar pense qu'il est assez courageux pour relever le défi et venir affronter Rocky, vous pouvez monter sur le ring. Est-ce que t'es sûr qu'il va venir? Je l'espère. Qui veut essayer? Je vais le faire. Nous avons trouvé notre nouveau challenger, le champion de boxe d'Amritsar, Yuvraj Luthra. Yuvi est tombé dans notre piège. Que le match que vous attendez tous, cher public, entre Yuvraj et Rocky commence. Maintenant, Yuvraj Luthra va affronter Rocky. Est-ce que tu penses qu'il pourra le battre? Yuvi est sûrement l'homme le plus ignoble qui existe sur cette planète. Mais c'est le roi de la boxe. Je suis sûre qu'il va gagner. Personne ne battra son record. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Où va Yuvraj? Est-ce que Yuvraj abandonne le combat? Twinkle, tu penses que je suis tombé dans ton piège, hein? Chérie, je suis Yuvraj Luthra et je suis un champion. Pas un idiot. Et laisse-moi te dire, pour tout vous dire, quand j'ai appris qu'il y avait ce tournoi, j'étais très excité, je me sentais... Après tout, la boxe était mon premier amour. Non, pas le premier, mais le deuxième. Tu es mon premier amour. Dès que j'ai découvert combien était la récompense, j'ai tout de suite compris ce que vous mijetiez, toi et Kunj. 5 millions, Twinkle. Exactement la même somme que nécessaire pour la chirurgie plastique de Maï. Bon plan.
Très bon même. Superbe plan. Mais tu vois, vous n'êtes pas aussi malin que Yuvraj. Et votre plan a échoué. On est en soirée. Ne devez-vous pas admettre Maï à l'hôpital ce soir? Oh! Que vas-tu faire? Encore un piège? Dépêche-toi et va chercher les 5 millions dont j'ai besoin. Moi aussi, je veux que ma petite femme aille faire cette chirurgie plastique, tu sais. S'il te plaît, trouve cet argent. Enfin bref, je n'ai pas vu mes amis depuis un très long moment. Je vais aller les voir dans un bar et faire la fête, et cela pendant toute la nuit. Très bien, on se voit plus tard, les gars. Au revoir. Hé, Yuvraj! Tu ne veux pas te battre, hein? J'ai pas le temps. Yuvi! 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 Puisque Yuvraj a décidé de ne pas monter sur le ring, il n'y a donc qu'un seul champion parmi nous! Et c'est Rocky! Attendez! Je vais l'affronter.